Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Bienvenue dans ce quatrième numéro pour ce mois de votre émission préférée Didascalia, ton émission d'enseignement et d'études bibliques. Alors, cette semaine, nous allons, comme vous le voyez, administrer la Sainte Seine, comme Jésus-Christ l'a institué avant d'être arrêté. La semaine passée, je vous faisais savoir que Jésus-Christ est notre Pâque, comme nous l'avons vu dans le livre de 1 Corinthiens 5, verset 7. Christ est notre Pâque, immolé une fois pour toutes pour vous et moi, notre libération. Et exactement comme deux éléments se sont distingués avec la célébration de la Pâque hébraïque où on immolait un agneau, le sang, et on rôtissait et mangeait la chair. Jésus-Christ également, avec l'institution de la Sainte Seine, nous a montré que le sang qu'il a versé et son corps qui a été flagellé l'ont été pour notre libération spirituelle et physique. Et comme je le disais également dans l'enseignement dernier, que je vous invite d'ailleurs à lire, par la crucifixion, Jésus-Christ nous a débarrassés une fois pour toutes du joug sous lequel Satan nous maintenait attachés. Son sang a payé tout le prix pour nos péchés. Or, les maladies physiques sont la conséquence du péché. Et son corps flagellé a payé le prix pour les conséquences de ces péchés-là, donc pour notre intégrité physique. Son corps flagellé payait le prix des maux, des blessures émotionnelles, des blessures physiques pour toi et moi. Et nous allons documenter tout cela dans le livre de 1 Corinthiens 11. Allons dans le livre de 1 Corinthiens 11, versets 23 à 30. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Verset 24, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Bien-aimés, par ce passage, nous voyons le sens profond, le sens hautement spirituel de ce que c'est que la Sainte Seine, que Jésus-Christ a institué avant d'être arrêté. C'est lui-même qui l'a institué, il a payé le prix une fois pour toutes, mais il a institué cela de sorte qu'à chaque fois que nous le faisions,
que nous nous rappelons qu'il a payé le prix une fois pour tous pour notre libération du joug des péchés, des liens et aussi du joug des maladies, des maux, des blessures, émotionnelles que physiques. Nous voyons au verset 23 que c'est une institution de Jésus-Christ. Au verset 24, après avoir rendu grâce, il a rompu le pain, comme son corps a été rompu sous le coup des blessures, des flagellations. Il a rompu le pain pour vous et moi, pour toi et moi, bien-aimés. Et il dit quoi? Faites ceci en mémoire de moi. Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, la coupe que nous voyons là, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Oui, le prix auquel il nous a rachetés, c'est le prix de son sang, le sang pur, innocent, qui n'a jamais péché. C'est justement pour ceci, pour cette institution hautement spirituelle, que Jésus-Christ ne pouvait pas être né d'Adam et d'Ève. Son sang serait souillé. C'est ce qui justifie sa conception surnaturelle. Et il dit quoi, verset 25? Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. À chaque fois que vous ferez ceci chez vous, faites-le en mémoire de notre frère aîné Jésus-Christ. Verset 26. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est ce que cela veut dire. Verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Bien-aimé, on ne tente pas Dieu qui a institué ceci par Jésus-Christ. Lorsque là, je prierai avant d'administrer cela. Et lorsque j'aurai fini de prier, je ne vois plus le pain. Je ne vois plus le vin. Je vois le corps de Christ et le sang de Christ. Je répète, après avoir prié, c'est hautement spirituel, ce n'est plus le pain ni le vin, c'est le corps du Christ et le sang du Christ. Et avant que je n'oublie, si tu ne prends pas d'alcool, je te conseille vivement de prendre un jus de raisin en lieu et place. Là, j'ai pris du vin. On continue. Verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Le corps, représenté ici par le pain, lorsque nous le mangeons, nous déclarons notre santé physique, notre délivrance physique, émotionnelle. Surtout, quel que soit le nom de la maladie, bien-aimé, Dieu l'a rendu disponible. Nous avons vu son impact avec les Israéliens lorsqu'ils utilisaient un agneau. Psaume 105, verset 37 nous montre comment, pendant 40 ans, durant la traversée du désert, nul ne chancela. Et nous avons plein de témoignages. J'en suis même
un témoignage vivant de cette sainte scène que j'utilise à volonté pour faire tomber toutes les chaînes des maladies dans ma vie. Si le sang d'un agneau peut faire traverser le désert pendant 40 ans sans que personne ne tombe, plus de 2 millions, environ 2,5 millions de personnes ne chancellent, aucun d'eux ne chancelle, qu'en est-il du sacrifice parfait de Jésus-Christ? Verset 30. Donc, on nous avise, il est écrit au verset 29, de boire et de discerner. Le sang couvre les péchés et le pain qui représente le corps du Christ donne la santé physique. Le sang qui représente le vin ou le jus de raisin paye le prix des péchés. Ou encore, pardon et guérison. Pardon et guérison. Pardon d'abord, guérison ensuite. Pardon, guérison. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. Lorsque, le verset 29 nous le dit, lorsque nous ne discernons pas quoi? Le pain du vin. Le pain du vin. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Maintenant que nous avons pleinement appris sur la Sainte Seine, nous allons l'administrer. Pour toi qui suis ce numéro, je t'invite à travailler, à suivre les 3 autres numéros que j'ai fait les 3 dernières semaines sur la Pâque, afin d'être pleinement convaincu et de profiter pleinement de cette puissance hautement spirituelle que Dieu a rendue disponible. Nous allons prier. Père éternel, Jéhovah Jireh, toi qui vois pourvoir abondamment à tous nos besoins, je te loue et je glorifie ton Saint-Nom. Merci pour tout ton grand amour que tu nous as montré au travers de ton Fils, notre frère aîné Jésus-Christ, qui a souffert la croix, qui a payé le prix. Tout son sang a été répandu, la vie a quitté ce sang et son corps a été rompu, afin que nous soyons intègres spirituellement et physiquement. Je te loue, je glorifie ton Saint-Nom. En ce moment d'administration de la Sainte Seine, que je montre à tes bien-aimés, tous ceux qui me suivent. Merci, Papa, de ce que ces instructions leur ont permis d'opérer dans leur vie ta puissance, d'expérimenter ta puissance, parce que la Sainte Seine est une grande réalité de guérison. C'est pour cela, comme Jésus-Christ a demandé cela, que nous le faisions en mémoire de lui. Je prie, Père, que tu bénisses et sanctifies ce pain qui représente le corps de Christ et ce vin ou ce jus de raisin qui représente son sang. En le faisant, nous renouvelons notre alliance en Jésus-Christ et son corps, représenté par le pain ici, nous donne la santé ferme physique. Au puissant nom de Jésus-Christ, que j'ai prié et reçu. Amen. Bien-aimé, je vais le faire et te montrer comment le faire chez toi. Lorsque tu prends le pain et que tu manges, rappelle-toi que Jésus-Christ, lorsqu'il était frappé, flagellé,
il payait le prix de tes maladies. Et tu te rappelles de ce dont tu souffres. Tu rappelles cela à Papa Céleste. Est-ce le paludisme, la diarrhée, le cancer, la méningite, le prostate? Quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le nom de la maladie, en broyant ce pain, rappelle-toi que c'est le corps de Christ qui était rompu pour toi, pour que tu sois intègre, pour que tu sois délivré, pour que tu sois libéré une fois pour toutes de cette maladie. Et crois dans ton cœur que Jésus-Christ a fait ça il y a plus de 2000 ans. Au moment où tu prends ce vin ou le jus de raisin et que tu bois, rappelle-toi que tous tes péchés te sont pardonnés. Jésus-Christ a payé le prix à ta place afin que justement, toi tu sois libre, toi et moi, on soit libre une fois pour toutes. Libre de tout joug. Libre de tout joug sous lequel toi ou ta famille ou qui que ce soit a essayé de te ployer. Tu es libéré. Et lorsque tu le prends avec reconnaissance pour ce que Jésus-Christ a fait sur la croix pour toi et moi, tu es effectivement délivré. Alors, as-tu ton pain, ton vin ou ton jus de raisin avec toi? As-tu prié avec moi? Si tu ne l'as pas fait, prie, comme je viens de le faire. Et là, tu es prêt. Nous allons administrer la Sainte Seine. 1 Corinthiens 11, verset 24. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Prends et mange, bien-aimé. Un Corinthiens 11, 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez.
Père éternel, gloire te soit rendue pour tous les temps et à toujours, au siècle des siècles, pour tout l'amour que tu as eu pour nous, en envoyant ton Fils Jésus-Christ payer le prix du péché, qui nous accorde le pardon, et le prix de son corps rompu, des souffrances physiques, qui nous accorde la santé physique. Merci, Papa, de ce que nous sommes aussi très reconnaissants pour le ministère de notre frère aîné Jésus-Christ, qui a accepté, qui avait bien sûr le libre arbitre, mais qui a accepté de payer ce prix ultime afin que nous en profitions. Du pardon des péchés représenté par son sang versé jusqu'à ce que la vie ne quitte le sang, et de son corps rompu, flagellé, frappé, humilié, qui a payé le prix intégral de toutes nos maladies, de nos infirmités, de nos blessures émotionnelles, de nos besoins, de nos infirmités. Merci, Papa, pour ce grand amour. Parce que tu as envoyé Jésus-Christ payer ce prix alors que nous étions même en train de continuer les barbaries, les vilainies. Mais tu as manifesté cet amour inconditionnel envers nous. Je glorifie ton Saint-Nom. Je te loue et je te rends infiniment grâce pour cet amour inconditionnel, cet amour ineffable. Ô Père, nous glorifions ton Saint-Nom et te disons merci pour ce moment de délivrance spirituelle et physique. Parce que nous croyons que cette maladie qui était dans notre corps est aujourd'hui et définitivement partie. Parce que le juste vivra par la foi, nous le croyons et nous vivrons. Donc, au-dessus des péchés, des maladies. Merci, Papa. Au puissant nom de Jésus-Christ, nous avons prié reçu. Amen. Félicitations, bien-aimé, d'avoir pris ta Sainte Seine. Je t'invite à passer le reste de ta journée concentré, méditant l'amour que Dieu a pour toi et moi, pour payer à notre place le prix que nous ne pouvions jamais payer. Médite sur ce grand amour, cet amour inconditionnel, et rends grâce à Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Et si tu as des questions, n'hésite pas à écrire en commentaire. Si tu l'as fait, partage avec nous. Et si il y a des témoignages qui s'en sont suivis, n'hésite pas à partager en commentaire avec moi cela. Parce que comme je vous l'ai dit, la Sainte Seine est un service de puissance qui guérit toutes les maladies, qui ôte tous les péchés. Que Dieu te bénisse abondamment.